que je vous remercie, vous tous, sans friorité aucune et sans complaisance aucune. Je vous remercie dans le Seigneur. Que le nom de l'Éternel Dieu des armées soit béni. Amen. Il n'est pas facile d'être chrétien céleste dans l'île de France en particulier, en Europe en général. Seul dans les pays anglophones, la chose est plus facilitée parce que les gens sont beaucoup plus penchés vers la crainte de Dieu. Tandis qu'avec nous ici, c'est la laïcité et beaucoup du scepticisme. Même l'Église encore ici, pour ceux qui la pratiquent, l'Église du christianisme céleste, pour ceux qui la pratiquent encore ici, il n'y a pas assez d'engouement à cause des problèmes sociaux, les problèmes familiaux, les problèmes de logement, les problèmes de famille, les problèmes professionnels. Les gens ne sont pas beaucoup portés. Bon, au point que les gens y vont, mais l'enseignement n'est pas au rendez-vous. L'enseignement est platonique et on surfe là-dessus. Il y a beaucoup plus de complaisance et il n'y a pas de discipline. Comme cette maman-là, un jour, célestialement, mamie, ou bien celle qui porte des trucs orange, ou bien je ne sais pas là, elle est venue avec des ongles très allongés, avec plusieurs, comment vous appelez ça? Plusieurs vernis là-dessus, elle-même le rouge à lèvres, tout le pot de rouge à lèvres de la France. Et il y a une autre maman qui l'a appelé à l'écart, très à l'écart, et lui a dit, nous avons beaucoup de jeunes filles ici, et de fillettes. Si elles vous voient comme ça, ça veut dire que le travail de fond que les uns et les autres sont en train de faire, je veux dire les devanciers et les mamans, le travail sera vain. Parce que ces jeunes filles n'hésiteraient pas à dire, mais telle maman, elle a tel grade, elle fait ça. Telle maman, elle a tel grade, elle fait ça. Telle maman, elle a... Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Allez plutôt en parler à ces mamans d'abord, puis revenez en deuxième position nous dire. Dès que cette maman a ouvert la bouche, elle a répondu à la maman qui l'a appelée à l'écart et lui a dit, si c'est comme ça, elle ne payera plus sa dîme ici. Ou bien elle va aller ailleurs. Bon, si nous reprenons l'exemple de Saint Paul, nous allons dans Galates 1-2, Saint Paul a bien expliqué que lui, il était beaucoup avancé dans le judaïsme par rapport aux jeunes de son âge. Il était très avancé, beaucoup avancé. Et il avait du zèle pour le judaïsme. C'est ce qui a fait que ceux-là, qu'ils appelaient sectes, c'est-à-dire les gens qui appartiennent, qui suivent celui qu'on appelle Jésus-Christ là, qui serait né dans une étable, une bergerie, que c'est pour cela que Saint Paul en avait détruit sérieusement, battu et envoyé en prison, jusqu'à ce que le Seigneur le rencontre lui-même dans Actes des Apôtres 9 pour sa conversion et qu'il commence sa mission en tant qu'apôtre des païens. Il y a cette atmosphère dans l'Église. Il y a aussi le fait que la plupart des responsables de paroisse aujourd'hui, encore plus les évangélistes, n'ont pas fait de recherche. Ils se contentent de rapporter, de faire du oui-dire. L'anglais dit hearsay. Ils se contentent de faire du oui-dire, ce qu'on a oui-dire. Ils font de ça le soubassement de l'histoire de l'Église du christianisme céleste, au point que
comme les années sont en train de passer, l'histoire perd de sa valeur, de ses éléments. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, et c'est bien triste. J'ai peur, et je ne suis pas d'ailleurs le seul, que d'ici là, que la vraie histoire de l'Église du christianisme céleste disparaisse. Malheureusement pour moi, je ne suis pas un historien de l'Église, je suis plutôt un historiographe, c'est-à-dire je rapporte par écrit, j'écris ce qui a été. Les historiens, il y en a plein dans l'Église. La preuve aujourd'hui, il y en a qui parlent de débats contradictoires à propos de ce que le prophète aurait dit concernant Imekor le 15 octobre 1983, tandis qu'eux là qui parlent aujourd'hui, ils n'étaient pas encore chrétiens célestes. Il y en avait qui l'étaient, mais qui ne savaient pas qu'il y a eu même une pause de la première pierre. Il y en avait qui étaient déjà chrétiens célestes, mais qui ne savaient pas qu'il y a eu pareille chose. Et c'est après qu'ils vont découvrir. Maintenant, ça devient de la passion et de la complaisance. Que Dieu nous en épargne. Amen. Vous qui êtes là, en commençant par moi, nous devons faire l'effort de ne convaincre personne à croire aux paroles de Papa Oshofa. Nous ne devons convaincre personne, je vous le demande personnellement. Ne cherchez point à convaincre qui que ce soit pour dire c'est forcément à Imekor ou bien c'est forcément à l'autre site qui plébiscite sur la route de Porto-Novo, je veux dire Semin, qui est déjà caduque selon les dires du prophète Oshofa. Ceux qui parlent de trucage de la vidéo, vous ne pouvez rien leur dire. Il y en a qui apprécient l'alcool, mais souvent on dit l'alcool ronge, ruine et tue. Idem pour le tabac. Cependant, malgré les prix de l'alcool et du tabac qui flambent, il se trouve toujours des gens pour en acheter et pour en brûler comme des locomotives. Alors, il est laissé à chacun la liberté de choisir, de respecter la parole du prophète, fondateur de l'Église du christianisme céleste. Il est choisi, il est demandé, chacun est libre également de suivre ou de ne pas suivre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Si vous allez dans Ésaïe 6, à partir du verset 8, si vous allez dans Romains, on a dit qu'il y a trop d'appelés, beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Donc, si nous en parlons une ou deux fois, que les gens le veuillent ou ne veuillent pas, ça, ce n'est plus notre affaire. Mais nous, là, qui en parlons, ne soyons pas hypocrites, ne soyons pas complaisants. Parlons avec conviction, sans entrer dans des débats débiles, pour débiles, et mettre les paroles de Papa Oshofa en doute. Ceux qui veulent dire tout ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à le dire. Les gens ont mis en doute la parole du Seigneur. Quand on retourne dans Jean 8, Jean 12, à partir du verset 27, le Christ ayant jeté un regard circulaire autour de lui et a vu l'attitude des gens, le comportement des gens envers lui, malgré tout ce qu'il y a eu comme miracle, il était étonné, triste en son âme, bouleversé. Il a dit, Père, glorifie ton nom. Dès qu'il eut terminé de dire, de prononcer la phrase, une voix est venue du ciel et a dit, je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Et la populace autour de lui, certains ont dit, ah, c'est le tonnerre qui a parlé. D'autres ont dit, c'est certainement un ange qui a parlé. Et le Christ a conclu en disant, maintenant a lieu le jugement du monde. Dieu, usant de patience envers nous et ne voulant pas de notre mort, temporise, il met du temps. Il met encore du temps. Il met du temps. Il met du temps pour voir si demain nous ne changerions pas. Il met du temps pour voir si demain nous ne changerions pas. Comme le dit un de nos chants,
de l'Église du christianisme céleste que malheureusement les gens chantent mal. Je ne sais pas si je vais le retrouver ici. Et je vais vous chanter un seul couplet de cela. C'est le cantique numéro 1257. Cantique numéro 1257. Abat-le, abat-le, ne l'épargne point. Je vais vous faire un seul couplet de ça, ça a 4 couplets et un refrain. Abat-le, abat-le, ne l'épargne point, car il étouffe de son ombre les bons grains. Car il étouffe la bonne récolte future et ne porte pas de bons fruits. Observe-le, observe-le, répète Christ disant, peut-être l'année prochaine il produira de bons fruits selon mon plaisir, etc. Ça a 4 couplets. Et le titre c'est Abat-le, abat-le, ne l'épargne point, car il étouffe de son ombre les bons grains, car il étouffe la bonne récolte future et ne porte pas de bons fruits. Et le refrain dit, observe-le, répète Christ, disant peut-être l'année prochaine, il produira de bons fruits selon mon plaisir. Voilà encore une porte de secours, une perche que le Seigneur tend aux chrétiens célestes, aux vrais chrétiens célestes. Ce n'est pas aux figurants, ou bien ceux qui sont venus là-dedans à cause de la sorcellerie, pour se cacher là et ne pas chercher le bon développement de l'Église. Nous sommes dans le mois de décembre, et qui est un mois aussi particulier pour les vrais chrétiens célestes que les mois de Pâques, les temps de Pâques, que le mois de septembre aussi, où les différentes activités au niveau de l'Église sont nombreuses, où les chrétiens célestes sont beaucoup sollicités. Et nous savons, le mois de décembre, c'est très important pour l'Église du christianisme céleste et pour les chrétiens célestes en général. Papa au chauffard, gloire à Dieu, quand il a reçu l'ordre le 29 septembre, le lundi 29 septembre 1947, de fonder une église dans laquelle on n'adorera que lui, l'Éternel seul, lui, l'Éternel, rien que lui, sans hypocrisie aucune, l'adorer en esprit et en vérité, comme le dit quelque part Apocalypse et Hébreu. Il ne savait pas qu'à peu de temps de là, il recevrait encore d'autres injonctions. Et Dieu merci, depuis 1947 jusqu'à son départ de la terre en 85, le 10 septembre 1985, l'Église a évolué dans son rite, dans ses rituels. L'Église a évolué. Il a commencé en tant qu'évangéliste, ensuite il est passé à un pastorat, les coups de cloche, etc. etc. Plus l'Église évoluait et les injonctions s'ajoutaient jusqu'à ce qu'il fût passé au Nigeria ce mercredi 7 janvier 1976, où là-bas encore, la dernière phase de sa mission sacerdotale sur terre, à travers l'Église du christianisme céleste, il y a eu des renouvellements dans les grades, dans les fonctions, etc., jusqu'à l'apparition de Dimeko, qu'il a baptisé de Nouvelle-Jérusalem d'Afrique, ce samedi 15 octobre 1983. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, après qu'il ait reçu les premières injonctions, à savoir la fondation de l'Église, le premier chant, qui est le cantique numéro 239, « Ô bien, chers frères croyants,
Levez donc haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Que la Sainte Marie vienne nous accompagner et qu'ensemble tous les saints puissent nous accompagner. Amen. À partir de ce chant, il y a eu d'autres chants, n'est-ce pas? Comme le numéro 2, Yarigorima, Yarigorie, Ngoye, Yaria, louez l'Éternel, vous toutes ces armées, voici venu le temps. Et le troisième chant historique, Armée céleste, venez vers nous. Armée céleste, venez vers nous. Vous réjouis, armée céleste, venez vous réjouir. Amen. Selon les explications du prophète lui-même, est rendu ainsi pour sa traduction. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et plein d'autres chants encore que par la grâce de Jésus, un certain Papa Nathaniel Akoyanou Yansounou, deuxième personnage historique de l'église du christianisme céleste, celui qui a initié la chorale en février 1950 et consigné la quasi-totalité des chants révélés, beaucoup plus en goût, en Yoruba, et traduits en français à partir de 1953 par lui, et plus tard demandé à Papa Silvanolo. Papa Silvanolo a demandé qu'on fasse le travail en français, ce qui a commencé, Papa Oshofa en 1980, parce que l'Église prenait de l'ampleur et de l'essor dans les pays d'expression francophone, et ensuite, après, par le suprême évangéliste Papa Bada, alors qu'il est passé 15 ans à la tête de l'Église après le rappel à Dieu de Papa Oshofa, puis le supérieur à José Moussou Philippe qui a demandé, et plein d'autres personnes. Voilà en partie ces chants-là, ce livre dans lequel sont consignés près de 1485 chants, les 8 derniers que Papa Oshofa a entonnés, plus Tédium, plus Gloria pour vous. Donc tout ce travail a été fait pour la gloire de Dieu, sous l'emprise du Saint-Esprit, aidé entre-temps par Papa Gonçalves que tout le monde connaissait, et de grands maîtres de musique, ainsi que de grands intellectuels. Et je veux nommer par exemple notre frère, le Décujus Jean-Claude Essaka Epoela de Daïdo, au Cameroun à Douala. Lui aussi, il a participé un peu au travail de ça, et beaucoup d'autres personnes également. Que Dieu le leur revaille. Amen. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, nous sommes en décembre. Et avant que je n'aille plus loin, j'aimerais que vous parliez et que je ne sois pas toujours le seul à garder le crachoir. Je sais que vous avez pas mal d'expériences, il y a des connaissances qui sont justes, il y a des expériences que vous avez vécues, il y a des choses que vous avez ouï dire, il y a des choses que vous avez vues dont les explications ont été claires pour vous ou non. Il y a plein de choses. Donc, je ne suis pas seul. C'est le monde entier qui va faire évoluer l'Église du christianisme céleste. Pas une seule personne. Et nous allons rectifier au fur et à mesure de l'évolution, de la discussion, du débat,
moi, je me contenterai de rapporter ce que le prophète a dit, ce que je sais. Par la grâce de Jésus, avec humilité, je le ferai. Attention, je vous rappelle encore, je ne suis pas un historien de l'Église du christianisme céleste. Il y a beaucoup d'historiens ou bien qui se font historiens. Moi, je ne suis qu'un historiographe, c'est-à-dire j'écris ce qui avait été avec Papa Ochofa, avec les pionniers, Papa Yansounou, Maman Yaman, Maman Yansounou, Papa Gouton, Papa Nyanga, les papas Sivanelo, les papas Bada, les papas Agbaossi, les papas Adjose, les mamans Django, les mamans Joséphine Toukoula Ochofa, la mère de papa Emmanuel Ochofa, les mamans Gangban, la maman Elisabeth Ekundayo Ochofa, épouse Gouton, la mère, la grande sœur, la seule et unique sœur du prophète Ochofa, qui a été en même temps la mère de notre devancier Emmanuel Maouyon Gouton, le deuxième homme ressuscité par Dieu à travers les mains de Papa Ochofa, lequel en ressuscitant, prophétisait en ressuscitant et devenant ce faisant le premier visionnaire historique de l'église du christianisme céleste. Je vais vous montrer sa photo tout à l'heure, etc., etc. Donc, Papa Yanga, celui par lequel l'Esprit a révélé en octobre 47 le nom Église du christianisme céleste, en arc de cercle, non pas dans un arc-en-ciel. Il a tout expliqué. Ceux qui auront la curiosité ou la chance d'avoir le tome 1 sur l'Église du christianisme céleste et le prophète pasteur Ochofa, SBJ Ochofa, prophète noir africain aux pieds nus, ils verront une bonne partie de la vision dans laquelle Papa Nyanga Gandolaou Alessandre a eu la révélation et l'a rapporté au prophète Ochofa. Comment on doit écrire l'église du christianisme céleste, non pas en arc-en-ciel, mais en arc de cercle, et l'histoire et ce qui devait suivre, qui s'accomplit jusqu'à leur départ de la terre. Non pas comme les gens l'écrivent, église du christianisme céleste, dans un arc-en-ciel, et ils mettent aussi en bas le nom de l'église en Gun. Pas comme eux ils écrivent, mais c'est plutôt à Gun. Si Saint-Wiwe plus Titon sont au long méwa, ce n'est pas à Gonwiwe au longtemps. Le prophète a dit ça là. Rendu en français, ça ne fait pas église du christianisme céleste. Donc, je me borne par la grâce de Jésus à vous rapporter, non pas en tant qu'historien, mais en tant qu'historiographe, ce que le Seigneur, le peu que le Seigneur m'a permis de voir avec ces gens-là, les pionnières, nos pères et nos mères, ce que nous avons vécu avec eux, ce que nous avons entendu, ce que le Seigneur nous a permis de savoir. Donc, avec humilité de cœur, nous vous apportons tout cela. Que Dieu vous assiste et que Dieu donne gloire à son très saint nom dans sa vie, dans notre vie. Que le mois de décembre soit ravivé en nous. J'ai vu sur Internet, sur les réseaux sociaux, les gens font tantôt de la publicité pour s'aimer, tantôt de la publicité pour Imeko. Mon âme a déploré ça. Mon âme a déploré ce phénomène. Est-ce qu'il est besoin qu'on fasse de la publicité pour aller au pèlerinage? Est-ce que le prophète Ochofa, fondateur, lui seul, le fondateur unique de l'église, a-t-il fait de la publicité pour qu'on aille à Imeko? Ou bien que les gens ne l'écoutent pas et disent qu'il est menteur pour aller à Sémé? De ma vie de chrétien céleste, je n'ai jamais vu, jusqu'à nouvel ordre, le prophète Ochofa faire de la publicité pour quelque chose. Il en parle parce que son Dieu lui demande d'en parler bêtement. Il respecte ce que Dieu lui dit et il transmet. Et il n'a jamais forcé qui que ce soit à accepter, à part sa maison. Il n'a jamais forcé qui que ce soit. Il a toujours parlé librement.
il n'a jamais trompé quelqu'un. Et il est un exemple d'un véritable patriarche. Un patriarche sage, humble, intelligent, conciliateur et un grand humoriste. Cette âme redoutable que Dieu lui a donnée et dont il s'est servi humblement pendant les 38 ans qu'a duré sa mission sur terre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alors, quand j'ai vu tant la publicité, la propagande pour Sémé comme pour Imeko, mon âme était dépitée. J'étais triste au fond de mon cœur et j'en ai même fait part à une maman. Et j'ai dit, regarde à quoi les gens, les uns et les autres, sont en train de ramener l'église, de réduire l'église à de la propagande, la publicité. Est-ce que pour aller à Sémé, pour aller à Imeko, aller à Sémé, selon ceux qui ne veulent pas, qui disent que le prophète a menti, que la vidéo du prophète, ce jour-là, samedi 15 octobre 83, a été truquée, que c'est du mensonge, ils attendent même des débats contradictoires. Et ceux-là également, qui parlent d'Imeko, qui font de la publicité, ils disent, ah, est-ce que toi, ah, tu vas à Sémé? L'autre répond, oui, j'y serai. L'autre dit, tu vas à Imeko? Il dit, oui, j'y serai, je serai à Imeko. Le prophète au chauffard a-t-il jamais demandé aux uns aux autres de faire la publicité pour aller à Imeko, le nouveau lieu de pèlerinage, ou pour aller à Sémé? Ceux qui sont allés à Imeko avec le prophète, qui ont fait le pèlerinage avec le prophète, ont attendu que le prophète soit rappelé à Dieu et disent aux gens, non, ce n'est pas à Imeko, mais que c'est plutôt à Sémé. Vous n'avez rien à dire, je n'ai rien à dire. Vous, vous rapportez ce que vous savez, que chacun fasse selon son cœur, que chacun fasse selon sa foi. De mille manières, ni Imeko ni Sémé ne garantissent la vie à qui que ce soit. C'est l'état des relations, des rapports que chacun cultive ou établit avec son Dieu qui lui permettra de voir la face miséricordieuse de Dieu. Ah! S'il y en a qui veulent aller à Sémé et qui s'y rendent, s'il y en a qui veulent aller à Imeko, qu'ils s'y rendent. On ne doit obliger personne. Voilà. Et moi aussi, j'ai rapporté cette histoire avec du mordant. Et d'aucuns ont pensé que je leur imposais. Comment est-ce qu'on peut imposer quelque chose à quelqu'un, tandis que je ne suis pas le fondateur de l'église? Tandis que le fondateur, lui, n'a jamais imposé. Moi, je ne fais que rapporter en tant qu'historiographe, non pas en tant qu'historien. Donc, voilà le mois de décembre. Et tour à tour, vous allez prendre la parole comme un grand débat et chacun va dire ce qu'il sait. Ses expériences, et puis on va aller comme sur une table ronde aujourd'hui pour que je ne sois plus le seul à garder le crachoir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et j'attends vos questions qu'elles fusent, s'il vous plaît, pour aviver le débat. Donc tout à l'heure, je vous parlais de Papa Gouton Nyanga. Je vous parlais de Papa Emmanuel Maouyon Gouton. Vous le voyez en haut là, sur votre droite, en haut, sur votre gauche. Voilà. Et en bas, sous lui, vous avez Papa Alessandre Gandolaou Nyanga, celui par lequel l'Éternel a révélé le nom Église du christianisme céleste, non pas dans un arc-en-ciel, et comment l'écrire. Et sur la page de droite, vous avez Maman Joséphine